qu'on a commencé de la série de messages qui sera assez court, qu'on a commencé il y a 2 semaines. Est-ce que vous vous souvenez sur quoi on a commencé de parler? Non? Rassurez-vous, si j'étais à votre place, je n'ai pas toujours la mémoire qui suit. Qui c'est qui a dit? L'identité, super. On a commencé à parler de l'identité, de notre identité. Et c'est vrai qu'on est dans une époque où l'identité est remise en question, construite, déconstruite. On choisit notre identité et on a vu plein de choses et on va ensemble voir un peu tous les points qu'on a vus. C'est que tout d'abord, l'identité ne se construit pas, elle se découvre. Ça, c'est un principe biblique. L'identité ne se construit pas, elle se découvre. Je dois découvrir qui je suis. Et on a vu, avant de découvrir qui je suis, que nous avions besoin de réaliser qui j'étais. Qui j'étais. Donc, premièrement, ce que la Bible dit, c'est que nous sommes des créatures créées à l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes la seule créature dont la Bible parle. L'être humain est le seul qui a été créé à l'image de Dieu. Les animaux, etc., n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Bien qu'on puisse trouver, j'allais dire, des traces du Créateur dans la créature, mais l'être humain, l'homme et la femme, sont les seuls qui ont été créés à l'image de Dieu. Ensuite, on a vu que nous étions, selon ce que la Bible dit, bien sûr, des créatures déchues, que l'être humain, un jour, dans le jardin d'Éden, a péché, a désobéi à Dieu, et à cause de ça, le péché s'est répandu sur toute l'humanité. On a vu que le péché, en fait, il est inné dans le cœur de l'être humain. On n'a pas besoin d'apprendre à un enfant à mentir pour qu'il mente, à tricher pour qu'il triche. C'est inné. Ou à se battre, à frapper. C'est inné. Donc après, on a vu, bien sûr, qu'il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de neutralité. Hein, les Suisses spirituels, ça n'existe pas. Il n'y a pas de Suisse, il n'y a pas de neutralité. On ne peut pas être neutre. Soit on est pour Dieu, soit on est contre Dieu. C'est ce que la Bible dit. Et bien sûr, si on n'est pas fils de Dieu, eh bien, on est fils du diable, on est ennemi de Dieu. Le fait même de ne pas s'intéresser à Dieu, de ne pas le chercher, c'est déjà être quelque part contre Dieu. Bien sûr, destiné à l'enfer, toutes ces choses, c'est ce que la Bible dit. Destiné à l'enfer, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Certains peuvent dire, mais c'est dur. Mais pourtant, c'est une image que j'utilise souvent. Qui d'entre nous ouvrirait la porte de sa maison à quelqu'un à 2 heures du matin qui vient frapper à sa porte et qu'il ne connaît pas? Bien, c'est de la même façon, Dieu n'ouvre pas la porte du ciel à un inconnu, à quelqu'un qui ne veut pas de lui, à quelqu'un qui le rejette. Destiné à l'enfer, mort au péché, hein, c'est vraiment intéressant de le comprendre, de l'assimiler, pour comprendre ce que Dieu fait. Que souvent on parle de ce que Dieu fait, mais en oubliant ce que nous étions. Essayez de prendre une bouée de sauvetage et de le jeter à un mort. Est-ce que le mort va pouvoir saisir la bouée de sauvetage? Souvent on utilise des images mais qui sont imparfaites. La Bible dit, vous étiez morts dans vos péchés et vos offenses. Je peux attraper une corde et la jeter sur, excusez-moi d'être cru, mais sur un cadavre, il ne va pas l'attraper. Et c'est ce que nous étions spirituellement, morts au péché. Impossible de nous approcher de Dieu par nous-mêmes. Impossible de chercher Dieu par nous-mêmes. Et puis la conclusion, c'était que cet état des lieux nous permet de louer Dieu pour son œuvre. Et on s'est arrêté là. Cet état des lieux, de qui j'étais, me permet de prendre conscience un peu plus quand je lis les Écritures de ce que j'étais sans Dieu. Même si j'ai grandi dans un milieu chrétien, même si je faisais des prières quand j'étais petit avec mes parents, que j'ai toujours lu la Bible, j'étais perdu sans Dieu. Tant que je ne m'étais pas repenti de mes péchés, j'étais perdu sans Dieu et j'avais besoin désespérément de Dieu. Alors nous allons voir maintenant la deuxième grande partie, qui je suis avec Dieu. On a chanté tout à l'heure, en toi je sais qui je suis. Des fois on chante des chants, mais sans toujours prendre pleinement conscience de la profondeur des paroles. En toi je sais qui je suis. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Qu'est-ce qui a concrètement changé entre hier, lorsque je vivais sans Dieu, et aujourd'hui où je vis pour Dieu, où j'ai demandé pardon à Jésus pour mes péchés?
et que je vis maintenant pour lui, qu'est-ce qui a changé concrètement? Suis-je encore un pécheur? Alors là, c'est une grande question qu'on va répondre ce matin. Suis-je encore un pécheur? Et vous avez des personnes qui, toute leur vie, sont pardonne-moi, pauvre pécheur, etc., etc. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que je suis encore un pécheur? Qui je suis vraiment? Et vous savez, quand on ne prend pas pleinement conscience de ce qu'on est, on continue à vivre comme on était avant. C'est dommage. L'apôtre Paul va dire, vous devriez être déjà des maîtres dans la foi, mais vous en êtes encore à ce qu'on vous donne du petit lait, là, comme des bébés. Pourquoi? Parce que on reste avec notre vieux bagage, là, notre vieille vie, et on se dit, mais de toute façon, ça, c'est moi. Mais quand on se repent, quand Dieu nous fait naître de nouveau, on n'a plus à porter ça. Il faut qu'on prenne conscience et qu'on vive pleinement, pas qu'on entre, parce que la nouvelle naissance nous fait rentrer dans notre nouvelle identité. Mais qu'on marche pleinement dedans, qu'on prenne conscience de tout ce que ça englobe. Et toutes ces questions, la parole de Dieu, nous venons de poser, qu'est-ce qui a changé, suis-je encore un pécheur, etc. Elle donne des réponses. Et on doit regarder dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Et ce qu'elle dit à ce sujet, ce n'est pas simplement de le regarder dans la Bible, mais de le croire de tout notre cœur. Une personne qui n'est pas consciente de qui elle est, vivra encore comme elle était autrefois. Je répète cette phrase. Une personne qui n'est pas consciente de qui elle est, vivra encore comme elle était autrefois. Et des gens disent, parfois, je suis comme ça, je ne changerai pas. C'est des mots qui ne devraient pas exister dans la bouche d'un chrétien. Je suis comme ça et je ne changerai pas. On a chanté tout à l'heure, prends mon cœur, rends-le pur. Prends mon cœur, change-moi encore, Seigneur. Je pense que chacun d'entre nous, malgré, c'est pour certains dans la salle, vous êtes convertis depuis bien plus longtemps que moi. Mais je pense qu'on peut faire une même conclusion, et vous et moi. Il y a encore pas mal de boulot dans nos vies, n'est-ce pas? Ah bah, je me sens un peu moins seul. Il y a pas mal de boulot dans nos vies, dans nos caractères, dans notre façon de nous comporter. Hein, quand on vient un peu nous titiller, nous piquer. Ah non, Johnny, t'es chrétien. N'est-ce pas? C'est vrai qu'on a, bien sûr, Dieu fait le travail en nous, mais il nous appelle aussi à travailler de tout notre cœur. Quand il y a un changement, nous avons besoin de le comprendre pour mieux le vivre. Le changement n'est pas toujours simple, mais il faut déjà comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a changé pour mieux vivre ce changement. Sinon, on risque de se comporter comme avant. Sauf que je ne suis plus ce que j'étais. Le premier point, c'est que je suis mort et ressuscité avec Christ. On va faire une première lecture ensemble dans Romains chapitre 6, versets 8 à 11. « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Une deuxième lecture dans Colossiens chapitre 2, verset 12. Colossiens chapitre 2, verset 12. « Ayant été ensevelis par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. » C'est un point fondamental de notre nouvelle identité. Nous étions morts au péché, séparés de Dieu. Jésus a pris sur lui notre condamnation, la condamnation de nos péchés. Il a pris, parce que la Bible dit que Dieu ne peut pas laisser le mal impuni. Vous comprenez qu'aujourd'hui, tous ceux qui font le mal et qui ne veulent pas de Dieu un jour subiront la juste sanction de leur péché. Mais Jésus à la croix, pour ceux qui placent leur foi et leur confiance en lui, il a pris notre condamnation pour que nous n'ayons plus à subir la colère et la condamnation de Dieu. Parce que le message de l'Évangile n'est pas un message à l'eau de rose. Et souvent, excusez-moi, mais
nous, en tant qu'évangéliques, on a fait de l'évangile un message à l'eau de rose. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. On parle plus de Jésus t'aime que de si tu ne te repens pas, tu vas mourir. Un jour, tu vas être perdu éternellement loin de Dieu. Mais il faut avertir les gens sur cette réalité. Jésus t'aime, oh bah c'est super, Jésus m'aime. Mangeons et péchons, car demain nous mourrons. Jésus t'aime. Et on prend, oui mais pasteur, attention, il y a quand même Jean 3,16. Hein. On le connaît tous ce texte. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais on oublie la suite. Afin que quiconque croit ne meure pas. Ça veut dire que celui qui ne croit pas, il meurt. Mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que celui qui ne croit pas, il a la mort éternelle. Et nous, on prend juste ce qui est joli, là, et puis hop, on le donne un peu comme un bonbon. Il faut avertir les gens. Les gens ont besoin de prendre conscience qu'ils sont perdus sans Jésus. Et la Bible, Jésus va dire que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Il faut que les gens le sachent. Il faut que les gens entendent ce message. Je ferme ma parenthèse. C'est un point fondamental. Nous étions morts, séparés. Jésus a pris notre condamnation. Il va subir le juste jugement de Dieu. Il a accompli cette œuvre pour nous pardonner, pour que tous ceux qui croient en lui ne soient plus jamais séparés de Dieu. Comme Jésus est mort en portant le poids de notre péché, nous sommes également morts à notre ancienne vie de péché. Il est ressuscité, il vit éternellement. Eh bien nous aussi, nous sommes comme ressuscités avec lui. Nous sommes morts avec Jésus et ressuscités avec Jésus pour vivre une vie nouvelle. Et Jésus l'a enseigné en Jean 10, 28. Jésus va dire ceci, je leur donne la vie éternelle. Ça déjà, même sur les mots, c'est important. Ce n'est pas une vie temporaire, c'est une vie éternelle. Et elles ne périront pas. Et personne, peut-être c'est une parole pour quelqu'un ce matin, grave-la dans ton cœur, personne ne les ravira de ma main. Personne. Ne les arrachera, ne les enlèvera, ne les ôtera de ma main. Personne. Alors peut-être si ce matin tu es en lutte, peut-être il y a des combats dans ton cœur, grave cette parole de Jésus dans ton cœur. Personne ne les ravira de ma main. Ainsi, puisque nous sommes ressuscités, nous vivons avec lui une vie nouvelle, avec Dieu au centre. Je suis une nouvelle créature. On a vu précédemment que nous étions des créatures déchues, soumises à l'esclavage du péché. Nous touchons encore à un point fondamental qui est la nouvelle naissance, qu'on appelle aussi en théologie la régénération. Jésus a montré ce caractère indispensable de la nouvelle naissance. Il va dire dans Jean chapitre 3, verset 3, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ce n'est pas possible d'aller au paradis sans une nouvelle naissance. Si Dieu ne vient pas nous faire naître, nous qui étions morts et qui au péché, s'il ne vient pas mettre la vie en nous, nous ne pouvons pas accéder au paradis. Désolé pour ceux qui ont cru Paul Naref, pour les plus anciens. On ne va pas tous au paradis. Ceux qui sont nés de nouveau, Jésus le dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On ne peut pas être sauvé sans être né de nouveau. On ne peut pas être sauvé si on n'est pas né de nouveau. On peut avoir une religion, on peut vivre même une religion évangélique. Vous savez qu'il y a des gens, ils vivent une religion. Est-ce que vous le saviez ça? Il y a des gens, ils vivent une religion évangélique. Ils viennent à l'église, ils remplissent une place là sur leur chaise, mais ils ne sont jamais repentis de leurs péchés. Ils ne sont jamais nés de nouveau. Alors ils vivent une certaine foi. Et la Bible, elle nous parle d'une certaine foi. Si un jour, vous voulez, on parlera de ce texte dans l'Épître aux Hébreux où il est parlé, on verra quelle interprétation on peut lui donner. Ils ont goûté à la grâce de Dieu, ils ont eu part au Saint-Esprit. On a eu des personnes qui ont goûté à la grâce de Dieu dans ce lieu, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont même été baptisées, qui prenaient la bénédiction de la Sainte Seine, mais qui n'étaient pas nés de nouveau, qui ne s'étaient pas repentis de leurs péchés. Alors ils vivaient une religion. Ils étaient bénis parce qu'ils étaient au milieu de l'église et Dieu bénit son église. J'allais dire même au-delà, la Bible dit qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Mais par contre,
n'était pas né de nouveau. On ne peut pas accéder au ciel sans être né de nouveau. C'est une réalité fondamentale des Écritures. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est passé. C'est fini, c'est derrière moi. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et moi, j'aime bien lire la Bible parce que la Bible, elle est théocentrique. Elle est centrée intégralement sur Dieu. Regardez ce qui est dit. Tout cela vient un petit peu de vous. Vous avez votre petite part. Ah oui, l'être humain, il aime bien avoir sa part dans les choses. Un jour, je discutais avec quelqu'un qui me disait « Non, mais c'est intéressant quand même d'avoir sa part dans... » Non, on n'a pas de part. Tout cela vient de Dieu, tout vient de Dieu. Et qui nous a réconciliés avec lui par Jésus. Je ne veux attribuer dans ma vie aucun élément de ma vie pour moi. Je veux que tout soit donné pour la gloire de Dieu. Notre salut, il est intégralement de Dieu. La Bible dit que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Et oui, même quand on dit « Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, je me tourne vers toi », c'est parce que Dieu nous a poussés à la repentance. Il a disposé nos cœurs pour que nous nous repentions. Pas de force, pas de contrainte, mais parce que son amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, alors le cœur du pécheur est libéré, il vient devant Dieu. Tout cela est le don de Dieu. Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Par la nouvelle naissance, nous devenons une nouvelle créature et nous devenons enfants de Dieu. Ce statut d'enfant de Dieu nous est acquis par la nouvelle naissance. Il faut se l'approprier spirituellement. Et d'ailleurs, l'apôtre dit, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc on ne peut pas dire, mais je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça, mais si Dieu voulait me changer, et si cet aspect de ma vie n'était pas pour la gloire de Dieu, c'est pas parce que j'ai toujours fait comme ça que ce que j'ai fait a toujours été bon. Tu n'es plus la personne que tu étais autrefois. Tu es spirituellement une nouvelle personne. En tant que nouvelle personne, nous venons de le lire, nous devons marcher dans cette nouveauté de vie. Nous devons nous laisser transformer par le Seigneur dans notre mentalité, dans nos paroles, dans notre caractère. Et puis le Seigneur, il sait mettre le doigt là où ça fait mal, pour mieux nous transformer. On n'est plus appelé à marcher comme on marchait autrefois, à parler comme on parlait autrefois. On doit se laisser changer. La nouvelle naissance, elle entraîne un nouveau statut, le statut d'enfant de Dieu. On a vu précédemment que parce que nous refusions que Dieu soit notre Dieu, notre Père, alors on vivait dans le péché. Nous avions donc pour père celui qui pêche dès le commencement, à savoir le diable. Nous étions donc fils du diable. J'étais fils du diable avant de me convertir. Avant de faire cette rencontre avec Jésus qui va changer ma vie, j'étais fils du diable. Cependant, quelque chose s'est passé, Jésus est venu dans nos vies, il a touché nos cœurs, il nous a attirés à lui, il nous a poussés à la repentance et il a fait de nous des personnes nouvelles. Il a fait de nous ses enfants. Ainsi, nous ne sommes plus fils du diable, mais fils et filles de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 1er, versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc Jésus, le texte on le connaît, c'est le prologue de Jean qui commence par la parole.
à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ah, ça vient encore gêner notre libre arbitre alors. Désolé, ce matin, j'ai gratigné encore un peu le libre arbitre. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Bible qui le dit. Ça ne vient pas de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Moi, je bénis le Seigneur. Parce que quand je ne voulais pas de lui, lui, il voulait de moi. Quand je le rejetais, lui, il m'attirait. Quand même je l'insultais, lui, il m'aimait. C'est une grâce de Dieu. Et puis, Romains, chapitre 8, verset 16, l'Esprit rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si on vient vous voir et qu'on dit, mais pourquoi vous êtes enfants de Dieu? Explique-moi-le. Ce n'est pas toujours facile à expliquer, mais je le sais. Je le sais, c'est ancré en moi. Et quand le diable vient mettre le doute, quand le diable vient m'accuser dans mes pensées, quand le diable veut me détruire, il y a cette conviction qui est là dans mon cœur, mais moi, je suis l'enfant de Dieu. C'est lui qui m'a sauvé. Et c'est lui qui me tient dans sa main. C'est extraordinaire de savoir que Dieu est notre Père. Même pour ceux qui n'ont pas eu ce papa, pour ceux qui sont orphelins, ou qui ont eu un père violent, un père méchant, un père absent. J'aimerais te dire, pour moi-même avoir connu ça, Dieu est tout l'inverse. Il est un père présent, il est un père aimant. Essaye de t'imaginer, peut-être que dans tes connaissances, tu connais des pères de famille. Il y en a peut-être un ou des mamans qui sont particulièrement des exemples pour toi. Te dis vraiment celui-là on voit, ou celle-là on voit qu'elle aime ses enfants, c'est vraiment beau. Eh bien dis-toi que Dieu est bien plus, son amour et sa présence est bien plus au-dessus de cet exemple que tu peux avoir. Il est un tendre père, un père qui t'aime, un père qui prend soin de toi, qui prend soin de nous. Lorsque les pensées de dévalorisation veulent gagner ta vie, rappelle à ces pensées que, certes, par toi-même, tu n'es rien, mais que tu n'es plus ce que tu étais autrefois. Tu es une nouvelle créature, tu es un fils, une fille de Dieu. Ça, on ne le réalise pas. Ce n'est pas de se bercer d'illusions. Je suis merveilleux, je suis extraordinaire, je suis exponentiel, je suis ceci. Non. C'est de s'ancrer dans notre identité biblique. Sans Dieu, je suis rien, mais parce que Dieu est dans ma vie, je suis un fils, une fille de Dieu. J'avance, je suis libre de la condamnation. Ça, c'est un point fondamental également. Trop de chrétiens n'ont pas suffisamment médité à mon goût. N'ont pas suffisamment intégré. Et malheureusement ne croient pas assez dans cette réalité, qui pourtant est profondément ancrée dans toutes les Écritures. Un enfant de Dieu réellement né de nouveau n'est plus destiné à la condamnation. Je répète, un enfant réel, quelqu'un qui est réellement né de nouveau, un enfant de Dieu n'est plus destiné à la condamnation éternelle. L'enfer n'est pas sa destination. Mon frère, ma soeur, toi qui es né de nouveau, l'enfer n'est pas ta destination. Le ciel est ta destination. Nous l'avons lu tout à l'heure, Jésus dit, ils sont dans ma main et nul ne les ravira de ma main. Et on va faire des lectures ensemble. Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que nous avons suffisamment médité ces textes? Il n'y a plus de condamnation. Le diable, c'est l'accusateur des frères. Le diable, il cherche à te condamner. Le diable, il cherche à t'accuser. Le diable, il cherche à te mettre la tête dans le sol. Rappelle-lui qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que ceux qui sont en Jésus... Mais certains diraient, mais pasteur, là, c'est un encouragement à pécher que tu fais là. Tu es en train de dire qu'il peut pécher et faire tout ce qu'il veut, de toute façon, il n'est plus condamné. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que celui qui est en Jésus-Christ, quand il pêche, vous savez ce qu'il fait?
il se repent. Ben oui, parce que son cœur est pour Dieu. Il ne se plaît pas dans le péché. Il ne vit pas pour le péché, il vit pour Dieu. Et il se repent. C'est sa nouvelle nature. C'est comme naturel, ça devient naturel pour lui. Et même s'il résiste pendant un temps, parce que vous savez, des fois l'être humain, il est dur. David pouvait dire, plus je me taisais, plus mes os se consumaient au-dedans de moi. Et mon âme, elle était abattue au-dedans de moi. J'étais mal, je paraphrase, j'étais mal, j'étais au sol. Et quand j'ai confessé mon péché, quand j'ai confessé, quand je me suis adressé à Dieu, il y a comme la vie qui est revenue. Et oui, parce que quand on est chrétien, notre cœur, il est poussé vers Dieu. Et quand quelque part, on résiste pendant un moment, rappelle-toi que tu peux résister tant que tu veux à Dieu. Mais celui qui aura le dernier mot, c'est le Seigneur. Job va dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Si je paraphrase ça, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il aura le dernier mot. Je crois que quand on regarde la situation de Job et à quel moment il dit ça, c'est un encouragement pour tous ceux qui sont faibles, tous ceux qui n'ont plus de force, tous ceux qui sont à bout. Oui, mon Rédempteur se lèvera le dernier. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 9 à 10. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Vous savez, ces textes-là, on ne les médite pas assez. On ne réfléchit pas assez dessus. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Alléluia! Moi, ça me met le cœur en joie de lire ces textes. Dieu ne t'a pas destiné à la colère. Tu vis pour Dieu, Dieu vit en toi. Tu n'es pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut. Alléluia. Quelle grâce. Et puis Galates chapitre 3 verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. C'est fort ça aussi. La Bible dit maudit est quiconque pendu au bois. Et Jésus a été comme maudit. Il a porté la malédiction sur le bois du calvaire. Notre malédiction. Pour nous libérer de cette malédiction. Alors lorsque le diable cherche encore à t'accuser parce qu'il est appelé l'accusateur des frères, il se plaît à t'accuser, rappelle-toi, quand il veut te faire douter de ton salut, que tu n'as pas été destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut. Cependant, ce qui fait la différence entre un enfant de Dieu, c'est qu'avant, il n'avait besoin de rien faire pour être perdu. Tu n'as besoin de rien faire. Suis ton propre chemin. D'ailleurs, on vous le conseille ça. Hein. Suis ton cœur, écoute ton cœur, Oui, d'accord, mais ton cœur, il t'emmène tout droit en enfer. On avait besoin de rien faire pour être perdu. Il n'avait pas envie de demander pardon à Dieu, mais maintenant, lorsqu'il pêche, sa conscience le reprend. Même si parfois, ça peut demander du temps, comme j'ai dit, mais tôt ou tard, il parvient à la repentance. J'aime souvent dire cette phrase, Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu te perdes. Sinon, ça serait affirmer que la mort de Jésus est vaine. Je vais loin, je pousse loin les affirmations parce que parfois, on pousse loin aussi les affirmations à faire parfois culpabiliser les gens. Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu te perdes parce que ça serait attribuer, dire que la mort de Jésus est vaine. Or, il est puissant pour sauver. Il est puissant pour pardonner. Je conclurai ce point en citant Jude, verset 24. À celui qui peut vous préserver, écoutez bien, à celui qui peut vous préserver de toute chute. Alléluia. C'est beau, non? À celui, Jude, si vous voulez le noter, le relire, etc. Jude, verset 24, il n'y a qu'un chapitre. Hein. Jude, verset 24. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Je suis réconcilié avec Dieu.
Nous avions vu que nous étions autrefois ennemis, séparés de Dieu, placés sous la colère. En Jésus, nous sommes passés d'ennemis à amis. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous ne sommes plus sous la colère, mais nous sommes réconciliés, graciés, pardonnés. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec Christ, avec lui par Christ, nous l'avons lu tout à l'heure, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Romains chapitre 5, verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. La réconciliation, ce n'est pas Dieu qui cesse d'être juste. Comprenez qu'à la croix, il y a le pardon, mais il y a la justice de Dieu. Dieu condamne le pécheur. Et le péché du pécheur est pris sur Jésus. Et la justice de Dieu s'accomplit. Parce que si certains juges dans ce monde sont de mauvais juges, qui laissent remettre en liberté des criminels, Dieu est un juste juge. Et il condamne le péché. La réconciliation, ce n'est pas Dieu qui arrête d'être juste, mais c'est Dieu qui satisfait sa justice en Christ, afin de faire la paix avec ses ennemis. J'avance, je suis ami de Dieu, ami de Jésus. Nous avons vu la dernière fois que nous étions ennemis de Dieu à cause de notre péché qui règne en nous. Nous vivions sans lui, accomplissant nos propres désirs, sans nous intéresser à lui. Il faut comprendre que dans le monde spirituel, je le disais tout à l'heure, la neutralité n'existe pas. Ne pas avoir choisi, c'est déjà avoir choisi. Cependant, ceux qui croient en Jésus et vivent leur vie pour lui, ils ont été réconciliés, nous l'avons vu. Et Jésus dit en Jean chapitre 15, verset 14, « Vous êtes mes amis ». C'est Jésus qui parle, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Nous sommes amis de Jésus. Il faut bien comprendre ce qui se passe à la croix. Jésus a fait une œuvre de propitiation. J'utilise un grand mot là. Tu sais, des fois, on veut toujours tout simplifier. Sauf qu'on ne nous apprend pas à creuser, à comprendre les principes bibliques. On utilise des termes toujours au rabais. Mais je pense qu'on peut utiliser des termes parfois compliqués, mais en les expliquant. Vous êtes d'accord ? Donc la propitiation, pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça veut dire, ça vient de propice, qui signifie être rendu favorable ou bien disposé. Jésus, en prenant sur lui la colère, la condamnation de notre péché, va nous rendre favorables à Dieu. Il va faire que Dieu est bien disposé envers nous. Nous sommes devenus amis de Dieu par notre foi en Jésus. La colère de Dieu, la Bible dit, est sur les fils de la rébellion. Elle est comme une main qui s'appesantit sur toute personne qui ne veut pas. Notamment Jean Calvin disait, et Jonathan Edwards aussi, prédicateur bien connu, disait que si Dieu laissait sa main tomber sur le pécheur, il serait exterminé subitement. Il irait tout droit dans les profondeurs de l'enfer. La colère de Dieu, elle est là. Mais lorsqu'une personne se repent de ses péchés et place sa foi en Jésus, la colère se change et Dieu devient propice à notre égard parce qu'il ne nous voit plus comme des pécheurs, mais il voit Jésus qui vit en nous. Tu n'es plus, et on va le voir en conclusion, tu n'es plus un pécheur, mais Jésus vit en toi par son esprit. Jacques chapitre 2, verset 23, mais on va y revenir sur ce point de « suis-je encore un pécheur ?» Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Abraham crut, la foi, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc Abraham, il croit en Dieu. Et cela lui est imputé à justice, c'est-à-dire qu'il est déclaré juste par sa foi. Et il est appelé ami de Dieu. Donc en fait, chacun d'entre nous, nous pouvons mettre le nom de notre nom derrière. Tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés peuvent mettre ce nom derrière. Nous sommes appelés amis de Dieu, amis de Jésus. C'est par la foi. Je suis le temple du Saint-Esprit.
Lorsque Dieu nous fait naître de nouveau, il vient habiter en nous. C'est ça la nouvelle naissance, c'est Dieu vient habiter en nous. Si nous ne sommes plus jamais seuls, que tu sois célibataire, isolé ou marié, tu ne seras jamais seul. Jamais seul. Même ces petits cantiques là, non, jamais tout seul. Vous connaissez ce cantique là? Je ne vais pas vous le chanter parce que la voix déraille. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Alléluia. Le Saint-Esprit vit en nous. Il travaille intérieurement en nous pour nous rendre de plus en plus semblables aux sentiments, au caractère de Jésus, à la douceur, à la bonté, à l'amour, à la bienveillance, à tous ces sentiments qui animent Jésus. Il nous change, il nous conduit dans la volonté de Dieu, il nous enseigne quand nous lisons la Bible, il nous reprend dans notre conscience. À chaque fois que je parle avec des personnes qui se convertissent, c'est toujours la même chose. Ils ont tous un témoignage différent, mais c'est toujours la même chose. Je ne comprends pas, pasteur, parce qu'avant je faisais ça, et maintenant quand je le fais, je ne me sens pas bien. Et oui, parce que Dieu met sa vie en nous, et ce qu'avant, ce qui ne nous reprenait pas, bien comme il met en nous sa volonté, il met en nous le vouloir et le faire, et bien ce qui ne nous dérangeait pas avant, eh bien on commence à prendre conscience que ça déplaît à Dieu. Et notre désir, c'est de plaire à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Mince, je fais plus ce que je veux alors. En fait, c'est pas je fais plus ce que je veux, c'est qu'il y a une nouvelle volonté dans notre vie, un nouveau désir, celui d'être agréable à Dieu. C'est pas produit parce que un pasteur prêche, parce qu'on va à l'église. C'est Dieu qui fait le travail dans nos cœurs. Et c'est tellement beau ce qu'il fait. Dans l'Ancien Testament, le lieu de rencontre entre le peuple de Dieu et Dieu, c'était le temple, le tabernacle et puis ensuite le temple. Et le temple se trouvait à Jérusalem. Désormais, le temple, il n'est pas à Jérusalem, mais c'est chacun d'entre nous. Chaque croyant, vous êtes une habitation du Saint-Esprit. Notons également que Paul, inspiré par le Saint-Esprit, accorde une importance particulière au corps. Il s'opposait à certaines philosophies grecques, notamment le platonisme, qui affirmait que le corps est le tombeau de l'âme. Ce que Platon disait, le corps est le tombeau de l'âme. Ainsi, certains affirmaient que seule l'âme est sauvée et qu'il est possible de faire ce qu'on veut de son corps. Tiens, on a entendu que Paul disait qu'il est mieux pour un homme d'être seul, mais cependant, s'il ne peut pas se contenir, vaut mieux qu'il se marie. Comme notre corps, il n'y a pas de souci, il n'est pas sauvé, mais on va voir qu'il faut faire attention aux affirmations qu'on dit. On verra prochainement, dimanche prochain, Dieu voulant, ce que la Bible dit sur le corps et le plan de rédemption de Dieu pour notre corps. Mais eux disaient, puisqu'on est sauvé, c'est notre âme qui est sauvée, ne nous marions pas, puis allons voir des femmes, bon, vous avez compris? De toute façon, notre âme est sauvée. Comme si on était des êtres dissociés entre la partie spirituelle et le corps. Et Paul rectifie ça en disant, non, ton corps aussi, c'est une habitation de Dieu. Donc tu ne fais pas ce que tu veux de ton corps. Je vous ai déjà fait cette anecdote un jour, quand j'étais pasteur jeunesse dans une ville, un jeune vient me voir et me dit, Johnny, qu'est-ce que tu en penses du tatouage? Je lui ai répondu, est-ce que tu as déjà demandé à Dieu ce qu'il en pensait avant de me demander à moi? C'est la première chose à faire, c'est de chercher Dieu, de lire la Bible, de prier, et puis de laisser des convictions intérieures naître en nous, fondées dans les Écritures. Parce qu'un pasteur, il n'a pas à dire aux gens, il faut ou il ne faut pas. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Et est-ce que tu as prié pour ça? Est-ce que tu as cherché Dieu pour savoir? C'est pour moi la première chose qui me semble la plus importante. Parce que je ne m'appartiens plus à moi-même, j'appartiens à Dieu. Donc je dois prendre soin du temple du Saint-Esprit. Dieu redonne toute l'importance au corps. Il n'est pas un tombeau de l'âme, mais il est une habitation vivante du Saint-Esprit. Un temple dont nous devons prendre soin et ne pas négliger. Dieu nous a donné un corps, on n'a pas le droit de le négliger. On n'a pas le droit de le maltraiter.
Nous appartenons tout entier au Seigneur. Et c'est ce qui fait que je rejette ces théories. Pour moi, ce sont des théories, c'est même pas de la théologie, c'est des théories qui disent qu'un chrétien peut être possédé dans son corps, mais pas dans son âme. Je les rejette, ces théologies, parce qu'elles ne sont pas enracinées dans les Écritures. Il faut comprendre que si mon corps est le temple du Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit, il fait du covoiturage ou de la colloque avec les démons? Je ferme la parenthèse, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet de la démonologie, qui est intéressant, d'une démonologie biblique. Il y a une chaîne il y a tout un programme de formation gratuit qui s'appelle Face à la Bible. Et vous avez plein de cours d'un docteur en théologie justement sur ce sujet que j'ai écouté et qui est très, très, très sérieux et biblique. Donc j'avance, nous sommes assis aux cieux avec Christ. Romains chapitre 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, rendus justes, il les a aussi glorifiés. Le dernier mot, il est tout aussi important que le reste. Nous avons été glorifiés. L'œuvre, elle est achevée dans l'éternité. Nous avons été glorifiés. Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 6. Nous étions morts par nos offenses. Il nous a rendus à la vie avec Christ et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on est des illuminés, qu'on rentre dans du mysticisme, dans des transes et dans toutes sortes de trucs. Non. Paul va dire que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc on garde une pleine maîtrise de qui on est. Mais spirituellement, notre maison, elle est au ciel. Spirituellement, nous sommes sauvés. Notre place, elle est dans l'éternité. Et vous vous souvenez ce que Jésus a dit? Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et ensuite, je reviendrai vous chercher. Donc notre place, elle est prête. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc il nous a fait sacrificateurs et témoins. Un sacrificateur, on va s'arrêter sur ce terme pendant quelques instants. 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Les sacrificateurs étaient sacrificateurs dans l'Ancienne Alliance par un sacerdoce transmissible dans la lignée de Lévi. Quel était le rôle du sacrificateur dans l'Ancienne Alliance? Offrir des sacrifices pour le pardon des péchés du peuple. Nous, notre souverain sacrificateur par excellence, c'est Jésus. Donc il n'y a plus de sacrifice à sacrifier pour le pardon des péchés. Il a offert sa vie pour le pardon des péchés de l'humanité, de toute époque. Et il nous a fait entrer dans l'ère de la nouvelle alliance. Donc le rôle du sacrificateur dans la nouvelle alliance, c'est quoi? Hébreux chapitre 13, verset 15. Par lui, nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Alléluia. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. On l'a chanté tout à l'heure. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. En tant que peuple sacrificateur, nous offrons à Dieu, c'est notre louange, notre adoration, l'adoration de nos lèvres, mais de nos vies tout entières. Et puis le sacrificateur, il avait aussi une fonction de médiateur, de témoin. 2 Corinthiens 3, 2 à 3. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Et Acte 1, 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc en Christ, le croyant est un sacrificateur. Et il est à la fois tourné vers Dieu. Le sacrificateur avait pour but de se tourner vers Dieu, d'apporter les sacrifices à Dieu, et à la fois tourné vers le monde. Il est ambassadeur, il est témoin. Tourné vers Dieu, nous vivons nos vies pour le glorifier. Tourné vers notre prochain pour lui témoigner de l'amour, du pardon, de la grâce de Dieu, en l'invitant à la repentance. Donc il est important de bien comprendre notre identité en Christ afin de marcher, de vivre pleinement notre identité.
Nous ne sommes plus des pécheurs, et c'est ma conclusion. Nous ne sommes plus des pécheurs. 1 Jean chapitre 3 verset 9. Quiconque est né de Dieu, la nouvelle naissance, ne pratique plus le péché. C'est plus dans notre... En fait, il faut réaliser la différence entre commettre un péché et vivre dans le péché, être un pécheur. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 18. Quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Ainsi, nous ne devons plus nous comporter comme des pécheurs que nous étions autrefois, mais comme des enfants de Dieu. Soyez les imitateurs de Dieu. Amen.